Le cannabis a suscité beaucoup d'engouement depuis sa légalisation il y a 2 mois et les boutiques de la SQDC n'arrivent toujours pas à répondre à la demande d'ailleurs. Cet accès légal à la marijuana provoque aussi un débat sur les dangers qu'il présente pour les jeunes. Mais des spécialistes aimeraient aussi braquer les projecteurs sur les jeunes qui boivent trop et qui sont souvent dépendants de l'alcool. Marie-Laurence Delaney. Ce jeune homme de 22 ans a commencé à boire de l'alcool à 14 ans. J'ai commencé à boire, oui, dans les parties, mais ça a bien vite commencé à me saouler tout seul, le soir, juste pour passer le temps. Il avait ensuite l'habitude de boire en moyenne 8 verres par jour, principalement de la bière. Au travail, c'est pas attirant, quelqu'un qui est déprimé, qui regarde par terre, puis qui répond agressivement, puis tout. J'étais pas approchable, t'sais. Une étude révèle qu'à Sherbrooke, un étudiant est hospitalisé aux 2 jours pour un problème lié à sa consommation d'alcool. Dans 25 des cas, sa vie est en danger. Moi, ce que j'aurais espéré, c'est que toutes les discussions entourant la légalisation du cannabis au Canada auraient entraîné un mouvement de recherche de cohérence dans la manière où on offre les substances psychoactives au Canada. La légalisation du cannabis au Canada soulève beaucoup d'inquiétudes en ce qui a trait à la consommation chez les jeunes, à un tel point que Québec veut hausser l'âge légal à 21 ans, alors que celui pour l'alcool est de 18 ans. Pourtant, la consommation d'alcool comporte aussi des risques. On parle du risque d'incidents et d'accidents qui vont du décès au coma éthylique, mais aussi on peut penser à, par exemple, des bagarres dans les bars. Et puis évidemment, il y a tous les cas d'agression sexuelle. On estime que 42 des jeunes de 18 à 24 ans consomment du cannabis. Pour l'alcool, la proportion atteint presque 90 %. Il ne faut ni diaboliser, ni banaliser, ni l'alcool, ni le cannabis. Chacun de ces deux produits a ses effets. Je pense qu'on devrait prendre l'alcool beaucoup plus sérieusement. Les deux ont un risque de dépendance. On banalise extrêmement l'alcool comparé au cannabis qu'on voit comme si c'était comme la pire affaire du monde. Une étude réalisée au Royaume-Uni révèle que la consommation d'alcool cause beaucoup plus de dommages que celle du cannabis, toute proportion gardée. Au Québec, des experts recommandent d'éduquer davantage et de rendre l'alcool moins accessible. Pour ceux qui ont un problème, des ressources existent. Ce jeune homme fréquente le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal. En tout cas, je vois un avenir, là. Je vais m'inscrire en février ou mars, je sais pas c'est quoi la date, là, mais m'inscrire en travail social, en bac, aider les gens, puis changer comme on peut les services qu'on offre pour les personnes dans le besoin. Ici Marie-Laurence Delaney, Radio-Canada, Montréal.